Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un message avec vous, un message très important, qui est celui qui concerne le fait que dans notre communauté, en fait, j'ai réalisé, dans la communauté noire, je tiens à le préciser, c'est que j'ai réalisé quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, en fait. Et ce que je veux partager avec vous, c'est en rapport avec les noirs. Je m'explique. Il y a deux catégories de noirs. Il y a les noirs, c'est-à-dire les Africains, et les noirs américains. Le constat que j'ai fait, c'est que quand un noir commence à gagner de l'argent, j'ai comme l'impression en fait que nous, dans notre communauté, certaines personnes ont en fait du mal avec la richesse. Je m'explique. Quand un Africain, la plupart du temps, gagne de l'argent, la première chose qu'il fait, c'est que pour monter son pouvoir à son entourage, ce qu'il va faire, c'est que la plupart du temps, c'est montrer son pouvoir à travers la fête. Les bars, les boîtes, la danse, à outrance. Et ce qui se passe souvent, c'est que même quand on parle à cette personne-là d'investissement, la personne n'est pas intéressée. Simplement parce que, vous savez, quand la richesse a surpris quelqu'un, c'est pas évident que la personne écoute ce que vous pouvez dire. Mais le même phénomène se rapporte également chez les Noirs américains. C'est-à-dire quand un Noir américain devient riche, la façon dont il se comporte avec son argent, tu réalises juste que c'est comme si en fait c'est l'équivalent d'un noir qu'on a enlevé dans un champ de coton et qu'on met dans la cuisine du maître. La manière dont il se comporte, en fait, tu réalises que le chemin est encore long. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça simplement par rapport au fait que de mon analyse de tout ça, je réalise que le noir souffre en fait d'une tare, d'une véritable tare. Et cette tare-là, justement, ça peut s'expliquer que ce soit les noirs d'Afrique que les noirs d'Amérique, en fait. Il y a ce côté-là, là où en fait l'esclave a été libéré, mais l'esclave fait tout pour aller encore chercher les chaînes et redonner ça à son maître. Regardez un peu, je vais prendre un exemple pour bien illustrer mon propos. Dans notre communauté, ceux qui réussissent, du moins ceux qui ont l'argent, on compte quand même pas mal de milliardaires dans notre communauté. Mais le constat fait, c'est que ces milliardaires-là, combien sont au chevet des plus nécessiteux? Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous prendre un exemple encore simple. C'est que les Africains ont toujours tendance à dire, quand quelqu'un devient milliardaire ou millionnaire et qu'il a beaucoup d'argent, les gens ont toujours tendance à dire, mais oui, c'est son argent, pourquoi tu veux qu'il partage son argent aux gens? Vous savez, les gens qui essayent d'avoir des débats comme ça, je préfère ne pas m'aventurer dans ça, parce que je réalise en fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas une chose, c'est que quand tu as des moyens, en fait, les moyens ne te servent pas seulement qu'à toi, en fait. Les moyens que tu as peuvent être un objet de bénédiction pour le plus grand nombre. Mais les gens, eux, ils pensent simplement que quand tu as un peu de moyens, c'est juste pour ta famille et à toi. Non. Je vous prends un exemple simple. Regardez un peu LeBron James. LeBron James est un milliardaire. On va dire non, millionnaire pour le moment, oui, millionnaire. Bon, milliardaire en francs CFA, un millionnaire en dollars. Regardez un peu ce que LeBron James a fait avec son argent et qui continue à faire avec son argent. C'est que LeBron James, en fait, en qualité de superstar du basketball américain, ce qu'il fait, c'est que il a conçu une école dans sa ville de Cleveland
pour les plus nécessités en fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il participe au bien-être de ces populations-là. De telle sorte que les enfants ne manquent de rien en fait. Et je vais prendre encore un autre exemple simple pour être plus proche. Samuel Eto'o du Cameroun, ce qu'il essaye de faire, c'est que du mieux qu'il peut, il essaye d'investir dans son pays pour être plus proche des populations avec le peu qu'il peut faire. Et on peut aussi voir la même chose avec Sadio Mané au Sénégal en fait. Mais toutes ces personnes-là, avec un grand charismatique, sont quand même là pour être au chevet de ces populations. Mais il y a d'autres aussi, quand ils ont l'argent, en fait, quand vous leur parlez des réalités de leur pays, c'est comme si on leur parlait des réalités du Vietnam en fait. Il n'y a qu'à voir simplement avec Aubameyang du Gabon. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui vient féliciter Sadio Mané du travail excellent qu'il fait au Sénégal, mais alors que c'est quelqu'un qui a même plus d'argent que Sadio Mané, quelque part. Mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il se contente de féliciter ce que Sadio Mané fait dans son village. Et c'est la même chose avec Daniel Obono. C'est-à-dire, elle fait tout pour se battre contre la France insoumise et tout ce qui va avec. Mais alors qu'elle revient d'Afrique, elle revient du Gabon. Mais quand il s'agit des choses de son pays d'origine, c'est motus et bouche cousue. Je prends tous ces exemples pour vous dire quoi, les amis? Pour vous dire simplement que tant que dans notre communauté noire, on souffrira de cet art-là qui fait en sorte que les Africains, quand ils ont un petit privilège, certains méprisent les autres ou encore oublient leur pays d'origine, on n'ira jamais nulle part. C'est-à-dire, le peu de personnes qui vont essayer d'aider les autres ne pourront pas laver toute la peine de ces personnes-là. Mais si beaucoup plus de personnes qui deviennent riches dans notre communauté se mettent plus au service de notre communauté également encore, là on pourra concurrencer avec les autres. Le problème c'est que on célèbre trop les gens qui ont l'argent et qui font trop la fête. Mais est-ce qu'on peut également aussi célébrer ceux qui investissent leur argent pour aider les communautés en fait, qui aident la jeunesse et qui participent à l'éclosion de cette jeunesse en fait. Dans tous les cas, je ne voulais pas être long dans cette vidéo parce que je voulais vraiment que tu comprennes un peu mon analyse et que tu me dises en commentaire ce que tu penses de ça en fait. Parce que moi je pense clairement que les Noirs souffrent d'un complexe d'infériorité pas possible en fait. Ce qui fait que quand un Noir devient riche, en fait, sa richesse c'est d'abord pour montrer aux autres qu'il a réussi. Et pour finir, je vais finir avec l'exemple de Floyd Mayweather, qui est un excellent boxeur américain, mais il n'y a qu'à voir comment il dépense son argent en fait. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui avait fait la même chose que LeBron James fait, aujourd'hui ça aurait pu changer beaucoup de vies dans la communauté noire américaine. Et les exemples sont légion. Mais à la fin de la journée, le problème c'est que pendant qu'un noir qui devient riche fait le bruit sur les réseaux sociaux, un blanc qui devient riche continue à investir en silence pour faire avancer sa communauté. Donc, de quel côté veux-tu te placer? Vers ceux qui font le bruit ou bien ceux qui passent à l'action? Dans tous les cas, mets-les-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et sur ce, on se dit à la prochaine.